je te kiffe, je te love, je te yamo, je t'ondolo, je t'aime. Chacun y va vraiment en fonction de ce qu'il ressent et en fonction de son langage. Oh, l'amour, avec ses péripéties, parfois bonnes, mais également parfois mauvaises. Oui, l'amour, parfois c'est beau, mais également parfois ça fait mal. Chagrin d'amour, ngoumé, c'est chaud et ça fait vraiment mal. De manière générale, l'homme, qu'il soit jeune, enfant, adulte, vieux, aime être aimé. Oui, on aime être aimé, on aime aimer autant pour moi, mais surtout, on aime recevoir de l'amour en retour. Mais face à tout ce que l'on voit aujourd'hui, où on observe beaucoup plus de chagrin d'amour que de joie en amour, plusieurs jeunes finissent par se dire, est-ce que l'amour existe vraiment? Ou alors, ils finissent tout simplement par se dire, je ne veux pas aimer, je ne peux pas aimer, j'aimerais rester comme ça. Mais vraiment, est-ce que le réel problème de tout cela ne vient pas du fait que plusieurs jeunes, parfois jusqu'à l'âge adulte, se lancent dans des relations amoureuses, se lancent dans l'amour, dans des relations d'amour, autant pour moi, sans réellement savoir de quoi il s'agit, sans réellement savoir c'est quoi aimer avant de se lancer. Voilà pour moi peut-être l'une des principales causes. Si tu veux, on peut faire l'exercice ensemble. Pour toi, qu'est-ce qu'aimer? Tu as une idée? Ok, no stress vraiment. Si tu ne sais pas de quoi il s'agit, c'est pas grave. Parce que justement, à la fin de ce concours, tu seras capable de comprendre c'est quoi aimer et quels sont les types d'amour que tu vas rencontrer dans ta vie de tous les jours. Mais avant de parler de tout cela, sache que ici tu es sur Epatachou et ici je te partage mes conseils, je te partage mes modestes connaissances et je te partage mon expérience pour que toi, cher jeune adulte, cher adolescent autant pour moi, tu sois à même de répondre face aux différents challenges que tu rencontres dans ta vie de tous les jours. Et j'espère ainsi te donner les bonnes réponses et les bons outils pour que tu sois un winner ou une winneuse dans la life. Si tu aimerais faire partie de cette aventure, il te suffit tout simplement d'appuyer sur la cloche de notification. Ainsi, tu pourras être au courant de toutes les vidéos en temps réel. Tu auras les news fraîches, comme on dit. Pour cela, appuie sur la touche ou la cloche de notification. J'espère que c'est fait. Ok, cool. Passons à notre Congosa du jour. Tu es prêt? C'est parti. Avant de commencer notre Congosa du jour, j'aimerais savoir si tu t'es déjà posé la question de savoir c'est quoi aimer. Oui? En tout cas, si c'est le cas, sache que tu en avances. Parce que moi, à ton âge, jusqu'à tout récemment, je ne m'étais jamais posé la question de savoir c'est quoi aimer. Qui est comme moi, hein, les bons, les doigts. Mais le plus important, vraiment, c'est ce qu'on devient après. Comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Qu'est-ce que dit le dictionnaire Larousse à propos de tout cela? Aimer, c'est avoir pour quelqu'un ou pour quelque chose de l'affection, de la tendresse, de l'amitié ou de la passion. Exemple, j'aime la banane, j'aime voyager, j'aime mon boulot, j'aime mes enfants. Mais sur le plan affectif, qu'est-ce qu'aimer? Aimer, c'est être amoureux. Ou alors, aimer, c'est éprouver de l'amour pour quelqu'un.
C'est dans ce sens qu'on entend très souvent dire « je te kiffe ». Je kiffe grave cette fille. Je te love, je t'aime. Les adeptes de love story, vraiment, je n'ai rien à vous apprendre, j'en suis sûre. Il faut savoir que déjà dès l'adolescence et tout au cours de ta vie, il t'arrivera très souvent d'aimer, c'est-à-dire d'éprouver de l'amour pour quelqu'un, pour une autre personne. Il arrivera également que tu sois dragué ou abordé par des personnes qui disent t'aimer. À notre époque, vraiment, c'était les filles qui étaient draguées, pas les garçons. Mais maintenant, avec la génération 4.0, les choses ont changé. Les filles sont maintenant émancipées et décident de draguer les garçons. Donc, c'est l'un ou l'autre en fait. Et ce n'est pas le sujet de notre jour. Actuellement, comme je le disais, quand cela va t'arriver, qu'est-ce qui va se passer? Je t'invite à te poser la question de savoir, mais de quel type d'amour il s'agit? Cela va te permettre, au cas où c'est toi qui aimes, de savoir pourquoi tu aimes la personne, quelles sont tes motivations à aimer la personne. Mais également, au cas où quelqu'un t'aborde, ça va également te permettre de savoir quelles sont, ou de chercher à comprendre, quelles sont les motivations qui se cachent derrière cet amour qui m'est proposé. Cela donc nous renvoie à notre deuxième partie, à savoir quels sont les types d'amour que tu vas rencontrer dans la vie. Il existe selon moi deux principaux types d'amour. Le premier type, c'est l'amour-désir. C'est vraiment le sentiment dans lequel on se ressent lorsqu'on aime, lorsqu'on vient d'aimer quelqu'un. C'est l'amour ou le type d'amour le plus couramment observé. C'est-à-dire, c'est celui-là, ce type d'amour que l'on rencontre le plus, que ce soit chez les jeunes ados, chez les adultes ou dans notre société de manière générale. Il faut savoir que l'amour vient d'abord d'un désir. L'amour vient du désir qu'on a ou que tu as de combler un vide affectif que tu ressens. En fait, lorsqu'on aimerait tous en fait se sentir aimé, se sentir apprécié, se sentir désiré par une personne de l'autre sexe, on aimerait ressentir sur cette personne de la dévotion, on aimerait ressentir chez cette personne de l'attachement. Et c'est cette dévotion et cet attachement qui vont nous donner l'impression d'être un être spécial. On aimerait en fait ressentir de la tendresse, se sentir aimé par une autre personne. Comme quoi l'amour donne des ailes. Au stade de l'amour-désir, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on rencontre une personne? On a l'impression de vivre un coup de foudre. On a l'impression d'avoir rencontré le prince charmant ou la princesse de nos rêves, qui n'a aucun défaut et qui viendra combler notre vide affectif. L'amour-désir est généralement caractérisé d'amour égoïste. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, très peu de personnes se posent la question de savoir qu'est-ce que l'autre ressent. Ils sont généralement, ou nous sommes généralement basés sur la satisfaction ou concentrés autant pour moi sur la satisfaction que nous aurons grâce à cette relation. Et dans ce type de relation où c'est vraiment l'amour-désir qui domine, qu'est-ce que tu vas observer? Tout le langage est centré sur le je et le moi. Je veux que tu me fasses ceci.
Je veux que tu me donnes un téléphone. Je veux qu'on aille au resto. Je veux que tu m'achètes des cadeaux. Je veux que on aille jusqu'aux relations sexuelles parce que je brûle des désirs pour toi. Je veux que tu me donnes ou que tu m'apportes ceci. Je ne me sens pas bien dans la relation. Et d'autres vont même jusqu'à dire, si je n'ai pas ça, je vais te quitter. C'est dans ce cadre que moi je caractérise l'amour-désir comme étant un amour-intérêt, un amour parce que on aime, parce que il y a une raison qui nous amène à aimer l'autre. C'est dans ce sens que tu vas suivre des expressions telles que j'aime cette fille parce qu'elle est belle, elle est attirante. Plusieurs chercheurs qui ont étudié dans le domaine, et par exemple, l'un qui me marque beaucoup, le père Castellman, caractérise l'amour-désir comme étant un amour chic, choc, chèque. Pourquoi? Je suppose que c'est parce que cet amour est à la fois un amour, comment on peut dire ça, sentimental fort. Donc, émotionnellement, c'est très fort, c'est idyllique. Et c'est dans ce sens que parfois on se voit, on cause régulièrement, on s'appelle au téléphone, on passe le temps à se dire je t'aime. C'est vraiment un amour romantique, quoi. Ensuite, cet amour également est, comment dire ça, un amour chèque, dans le sens où c'est un amour pour un intérêt. Cet intérêt peut être matériel, c'est-à-dire j'aime cette fille ou ce garçon parce que il a de l'argent, il peut me faire des cadeaux. Ou alors, cet intérêt peut être humain. J'aime cette fille parce que c'est la fille la plus belle du lycée, c'est la fille la plus sexy du lycée. Ou j'aime ce garçon parce que c'est le garçon le plus baraqué du lycée, c'est le garçon le plus populaire du lycée. Et enfin, cet amour peut être également caractérisé d'amour charnel et sensuel. Oui, ce qui est désiré, ce qui est mis en avant ici, c'est la satisfaction du plaisir sexuel qu'on peut avoir avec l'autre. Et moi, malheureusement, le constat qui est fait, c'est que plusieurs des relations que l'on va observer autour de nous restent à ce stade, n'évoluent pas, restent vraiment à ce stade-là. Et il faut savoir que l'état amoureux, l'état où tout est rose, l'état où tout est idyllique, l'état où la personne en face est parfaite, tout est bien, ne dure pas longtemps. Les scientifiques disent que cet état dure en moyenne maximum 3 ans. Chez d'autres, ça peut finir après 6 mois. Chez d'autres, ça peut aller à 1 an, 2 ans. Mais au maximum, après 3 ans, cet état idyllique s'en va. Et qu'est-ce qui arrive très souvent? On se retrouve face à la réalité. Surtout si on n'a pas construit sur des bonnes bases notre relation. On retombe dans la réalité. Et on se rend compte que l'autre, en fait, n'est pas la personne parfaite comme on le pensait. Et c'est dans ce cadre-là qu'on entend des phrases comme « Ah, je me suis trompée. Je pensais avoir des sentiments pour cette personne, mais je ne sais pas pourquoi, c'est fini. Je ne savais pas que c'est comme ça ou c'est comme ça que cette fille était ou que ce garçon était. » Donc, c'est généralement quand vous avez passé votre relation dans l'amour-désir et vous ne l'avez pas fait grandir,
Passons au deuxième type d'amour, est l'amour don. C'est un type d'amour qui est de plus en plus rare autour de nous, mais qui existe quand même. Qu'est-ce que l'amour don? L'amour don consiste à aimer, à se préoccuper du bonheur et du bien-être de notre partenaire avant nous-mêmes. Je tiens à clarifier les choses parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un souci à ce niveau. Quand je dis de se préoccuper de l'autre avant soi-même, il ne s'agit pas de, comment dire ça, de pratiquement se chosifier. Il ne s'agit pas de disparaître. Il ne s'agit pas de laisser ton partenaire décider de toutes choses dans ta vie. Il ne s'agit pas, comment dire ça, de te détruire, que ce soit à travers l'alcool ou alors à travers la drogue personnellement, de te détruire personnellement à cause de l'autre. Il ne s'agit pas d'être prête à tout pour être dans cette relation. Ou alors d'outrepasser tout simplement tes valeurs. Non, ce n'est pas ce que je dis. Parce que sinon, ce n'est plus de l'amour, mais c'est plutôt de la folie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on dit que les deux principales bases, les deux choses en fait que tu dois faire avant de te lancer dans une relation amoureuse, c'est de t'aimer d'abord toi-même. Et ensuite, de te connaître. C'est ainsi que tu connaîtras ta personnalité, tu connaîtras tes centres d'intérêt, tu connaîtras ce que tu aimes dans la vie, ce que tu n'aimes pas. Tu connaîtras la vision future que tu as de toi-même sur tous les plans. Quel est le type de personne que tu es ou que tu souhaites être? Tu connaîtras. Je t'invite vraiment, cher jeune qui va regarder cette vidéo, à apprendre à t'aimer toi-même et à te connaître. C'est ainsi que quoi? Tu pourras connaître les limites, connaître les lignes rouges à ne pas franchir au nom de l'amour. Et cela va t'empêcher d'aller jusqu'à des extrêmes dans la vie au nom de l'amour. Qu'est-ce que finalement l'amour donne? Je pense que c'est ce que plusieurs jeunes vont me demander. L'amour donne, c'est quoi? L'amour donne, comme tu l'entends, c'est chercher à donner à l'autre plutôt que de chercher à recevoir ou à exiger. C'est lorsque tu arrives à chercher à partager avec l'autre, que ce soit des moments de qualité ou toute autre chose, plutôt que de chercher à recevoir. L'amour don, c'est quoi? L'amour don, c'est lorsque tu aimes une personne avec ses qualités, mais surtout avec ses défauts. Et que tu n'es pas sans cesse dans le jugement, dans la condamnation et, comment dire ça, dans une forme d'ultimatum. Si tu ne me fais pas ça, alors, tu vois un peu ce que je vais dire. Ne pas donner de conditions à l'autre si cette personne veut être avec toi. L'amour donc consiste en fait à chercher à faire en sorte que l'autre soit meilleur de jour en jour, que l'autre atteigne une meilleure version de lui-même sur tous les plans. L'amour donc consiste à être avec une personne dans les bons moments, mais surtout dans les mauvais moments. Ça consiste vraiment à soutenir la personne que l'on aime dans les bons moments, mais surtout dans les mauvais moments, parce que c'est dans les mauvais moments que l'on sait vraiment qui on a en face de soi. Et le haut niveau, pour que l'amour donc atteigne le plus grand niveau, il faut que
cet amour soit un amour soit sans condition, autant pour moi. Il faut que ta participation dans le bien-être et dans la vie de l'être aimé ne soit faite sans rien attendre en retour, soit faite sans compter, mais surtout soit faite sans se plaindre. Voilà un peu ce que je pouvais te dire sur c'est quoi aimer et quels sont les types d'amour que tu vas rencontrer dans ta vie de tous les jours. Comme on l'a si bien dit, dans la vie de tous les jours, tu auras à rencontrer deux grands types d'amour. L'amour désir, qui est idyllique, qui est beau et qui est le plus rencontré, et qui est un amour intérêt, égoïste, un amour parce que. Et l'amour don. L'amour don qui est rarement prouvé, mais qui est vraiment l'amour à construire, le type d'amour à construire. Cet amour est partage, cet amour est donner, cet amour est aider, soutenir. Cet amour, c'est tout simplement aimer et apprécier l'autre et vouloir son bien-être. Parfois, devant ou avant le nôtre, avant notre bien-être personnel. Dans quelle situation, dans quelle catégorie te retrouves-tu très souvent dans tes relations? Es-tu d'accord avec tout ce que j'ai proposé? Nous sommes arrivés au terme de notre aventure, de notre conversation du jour. Pour ceux qui n'étaient pas connectés ou alors pour ceux qui ne se sont pas abonnés à notre chaîne, n'oublie pas de le faire actuellement. Il ne se fait pas encore car il te suffit juste, comme je l'ai dit, d'appuyer sur la touche ou la cloche de notification juste en bas. Je t'invite également à liker la vidéo, ainsi cela va nous encourager et également permettre à des jeunes comme toi de tomber sur cette vidéo et d'en savoir plus sur la question. Je te propose de me retrouver dans le cadre de notre face-à-face très prochainement et dans ce face-à-face, je vais te donner mon avis sur c'est quoi aimer. C'est réellement quoi aimer. Et j'espère ainsi te donner tous les bons outils pour t'en sortir face à cette situation. J'espère que tu vas rester connecté et que l'on va se retrouver pour notre prochaine aventure. D'ici là, porte-toi bien et que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao.